Un décompte de combien? Roi 3. Trois. Alors, vas-y, prends une profonde inspiration par le ventre. Expire profondément. Trois. À nouveau, prends une profonde inspiration et expire profondément. Ton corps se détend, se relâche de toutes ses tensions. Ton corps est de plus en plus lourd et s'enfonce dans son canapé. Deux. Ta respiration est régulière, calme et reposée. Et un. À mon 3, tu vas te connecter avec l'existence de Nikola Tesla, qui est né le 10 juillet 1856 en Autriche. Un, deux, trois. Ouais, bah, je l'ai. Oui, Je le comment vois tu... avec le vois avec des moustaches, Oui, en costume droit. Euh, Il a des cheveux, il est pas très vieux. Enfin, il doit avoir 45. oui, Il est très souriant. bien. Oui, très bien. Alors, Il demande qu'est-ce qu'on vient faire. ben, présente-toi et dis-lui que nos intentions sont... Présente-lui nos intentions, que c'est juste pour s'éclairer et connaître Bah oui, il trouve ça son intéressant. existence. Il est ok, il trouve ça intéressant. D'accord? Alors, avant d'aller discuter avec lui, on va s'intéresser. Ce qui m'intéresse, c'est que remarquer que à sa date de naissance, à sa naissance, puisque Nikola Tesla s'est intéressé toute sa vie à l'électricité, à sa naissance, il est né lors d'une nuit d'orage très forte, excessivement forte. Est-ce que tu peux aller à ce moment-là et observer Ouais, ouais, j'y sa suis. naissance? C'est une maison, c'est une maison assez grande. Il y a, ouais, il y a des orages sans arrêt. Mais vraiment, ça pète sans arrêt. Ouf, ouf, ouf. Et quand tu observes sur lui, qu'est-ce que ces orages peuvent créer dans son espace? Bah déjà, les gens sont inquiets autour de lui, en fait, pour sa naissance. Inquiets à cause des orages. Parce que les orages, ça fait toujours peur. On a peur de la foudre. Mhm. Ils ont peur de la foudre qui traverse la maison. Tu veux dire que la peur que la foudre traverserait? La maison, ouais. D'accord, Ouais, ouais. C'est ça. Ils ont peur de ça. Ils ont peur de la boule de feu, là. Parce que c'est déjà arrivé avec des très gros orages. Et en d'accord. plus, le bruit, il est extrêmement assourdissant. Oui, Je suis au rez-de-chaussée. Et il fait pas très chaud dehors. Il y a du feu. oui.
Euh, Bah oui, il n'y a rien pour canaliser le. Il n'y a pas ce qu'on appelle les paratonnerres. Donc rien, Oui. rien ne canalise, hein. Ça tombe ou ça tombe. Et lui, comment il réagit, si tu observes? Il est né ou il n'est pas encore né? Alors, il n'est pas encore né et il a peur lui aussi, hein. Il a très très peur en fait dans le ventre. Enfin, il ressent les vibrations extérieures, il ressent la peur de sa mère, Sa maman? de sa maman, et il est très agité en fait, hein. Le son, c'est le son. Et en même temps, comme on dit, il y a l'électricité dans l'air, quoi. Oui, c'est ça. Mhm. C'est quand même, c'est très, ah oui, autre information, c'est très près. L'orage est très près d'eux, en fait. Très près de Et- la maison? Ouais, ouais, c'est-à-dire que lorsque ça claque, c'est quasiment immédiat. Ça prend pas une seconde. Il y a D'accord. l'éclair et ça pète. D'accord, Ils ok. sont Donc il quasiment, est très près. Mm. ah oui, ils sont quasiment dessus, là. Oui, continue. J'ai même la foudre qui tombe sur un des arbres. D'accord. Et si tu observes? Euh, ouais, ben, la maman à la couche, là, dans ces conditions-là. D'accord. Il y a, il y a pas le médecin non plus, hein. C'est, c'est, euh, c'est une femme qui fait l'accouchement, en fait, hein. Oui. Alors, je dirais sage-femme, je sais pas Mhm. si c'est le bon mot, mais voilà. Ok. Elle sait y faire, mais il n'y a pas de médecin. C'est-à-dire, s'il se passe quoi que ce soit. D'accord. Donc il est né au cours un orage très très fort proche Ah de ouais, la maison, ouais. avec donc de l'électricité dans l'air, on peut dire. Ah oui, Est-ce que complètement. Ouais, ouais, absolument. quel impact cela a-t-il sur lui? Ben, en fait, il y a la notion de peur liée au son Mhm. et il y a la notion de l'électricité, ça l'attire. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, là, j'ai comme information qu'il est venu pour ça. Et c'est pour ça qu'à sa naissance, il y a ça. Alors, il est venu pour ça, c'est-à-dire, il est venu poser la Pour... question Oui, 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 ben qui- c'est l'information que je qu'il reçois, te donne. c'est-à-dire, ouais, ouais, c'est-à-dire qu'il était venu pour travailler l'électricité. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a tout cet orage et tous ces éclairs et tout ça autour de sa maison. OK. En fait, c'est un peu comme si bah, ton vœu est exaucé, quoi. C'est-à-dire que voilà, ça commence comme ça. C'est ça. Et en fait, c'est assez rigolo parce que autant à l'intérieur de sa mère, quand il était dans son ventre, il avait peur, autant à l'extérieur, il y a pas cette peur. Il y a une émotion, il y a une émotion d'attirance. C'est un peu comme si le bébé avec ses mains, lui bébé avec ses mains, il voulait prendre l'électricité dans chaque main, la capter. Hmm. Je le vois comme s'il écartait les bras et pour capter l'électricité. Il C'est a eu une c'est drôle. attirance. Ah oui, oui, très Hein? clairement. Ouais. Très bien. Très intéressant. Il est dans son incarnation. C'est ça. Donc, d'ailleurs, que lui a apporté, parce c'était quand même quelqu'un de très visionnaire, avec une mémoire hors du commun. Est-ce que cet orage aurait été un déclencheur pour lui apporter, observe, si l'orage lui a apporté Non, il est venu avec. Il a décidé de s'incarner pour travailler ça et faire connaître à l'échelle humaine le pouvoir de l'électricité. Et il était là pour faire une avancée technologique à l'être humain. D'accord, Et il le savait avant de venir, avant de d'accord, s'incarner. d'accord. Donc en fait, c'est un peu comme s'il était le dieu de la foudre. Oui, Eh ben, la foudre est là pour l'accueillir. Voilà. comme s'il Donc, était Poséidon, quoi. exactement.
Donc voilà, il est là, ça y est, il est incarné et il va pouvoir développer toutes ses activités dans ce domaine. D'accord. Et il est venu avec de la connaissance, il a de la connaissance, il a de la connaissance en fait. Qu'est-ce que tu Il a- entends par connaissance? Je te pose la question. et il est, ben, je le sais, Oui. il est pas venu sans rien, hein. Il est venu avec de la connaissance Mhm. de, d'au-dessus en fait, hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu. Quand on n'a rien, il faut tout développer, tout travailler. Lui, il est arrivé déjà avec plein de choses. Donc D'ailleurs, il avait déjà tout le bagage en fait, hein. prends son ADN éthérique. Ah, euh, il y a, il y a de l'humain, mais il y a aussi du reptilien. Oui, J'ai 70% humain, 30% reptilien. d'accord. Ouais. Mm. Et si tu regardes son espace éthérique, l'instant où il se présente, qu'est-ce que tu observes? Se dégager. Il est dégagé? Très bien, Bah ouais, il y a rien de particulier. parfait, Il est dans ses créations. très Mm. bien. Alors, il avait quand même du mal à... Il était très troublé par ses visions, hein. Il a eu des visions, c'était quelqu'un de visionnaire, hein, et qui avait comme des flashs de visionnaire. Et, du coup, il avait du mal à contrôler ses émotions. Est-ce que tu peux observer cela? Et d'où venaient ces visions? Pourquoi il avait des visions comme ça qui sont difficiles à gérer, en fait? En fait, il comprend pas. Enfin, il, il est venu avec le savoir, Ouais. la connaissance universelle. Il est venu avec cette part de savoir. Mais dans son incarnation, il n'a pas la connaissance qu'il est venu avec cette part de savoir. Oui, bien sûr. Et donc, il va grandir, il va évoluer, il va travailler, et comment dire, c'est comme si son cerveau est asticoté, et paf, regarde, tu as tout ça à disposition. Mais c'est par bride, c'est pas forcément tout d'un bloc. Mhm, mhm, Et il reçoit ça, et en fait, à chaque fois, il sait pas quoi en faire. D'abord, il comprend pas parce que euh, on comprend pas tout ce côté. Une incarnation, c'est une incarnation. On naît, on meurt et on doit tout apprendre dans la vie, quoi. mhm, mhm. Donc ça le heurte. Il n'a pas cette notion de Oui, oui, je supérieur, comprends. d'éthérique. Il n'a pas tout ça, donc il n'a pas ce bagage. Donc du coup, il est interloqué en fait à chaque fois et ça l'épouvante. Enfin, en fait, ça lui rappelle la peur qu'il avait quand il était dans le ventre de sa mère. Et ça l'épouvante et en même temps, c'est les deux sentiments. En même temps, ça l'attire, c'est-à-dire que ce qu'il reçoit comme à ce moment-là comme information, il se dit voilà, j'ai quelque chose vraiment à développer et à faire. Exactement. D'ailleurs, c'est un génie, hein, on peut dire, hein, dans le domaine de l'électricité. Euh, il a travaillé dans beaucoup de sociétés. On l'a plus ou moins considéré en bien ou mal. Enfin, J'ai une de ces visions là. oui, C'est le fonctionnement de la pyramide d'Égypte. Il a, d'accord. il a, il a reçu cette information. Il a conçu un système qui est similaire, capable de produire, enfin De de gérer l'énergie? de l'énergie. Ouais, 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 Oui, ouais, déjà, il a créé le moteur à induction. ouais, bah ouais. Ensuite, il a créé plein de choses, hein, puisqu'il a fait, je crois, 300 brevets ou 300 créations. Attends, je ne sais plus, je te retrouverai, mais il a créé énormément de brevets. Il a déposé beaucoup de brevets qu'il a dû ensuite, suite à des difficultés parfois financières, revendre, abandonner. Il a créé beaucoup d'appareils différents et dont le moteur à induction qui fonctionne sur courant alternatif. Et en 1889, il a créé la bobine Tesla.
produire de l'électricité à haute tension C'est ça, et à haute fréquence en courant alternatif. c'est ça. C'est ça? Ouais, Quand tu me parles de la pyramide? c'est ça. Sauf que la pyramide, c'est gigantesque, hein. Oui, C'est des piliers en dessous de la pyramide, c'est gigantesque, mais c'est le même principe. c'est le même principe. Alors, il reçoit ces informations-là, mais par qui il les reçoit? Ben, il est venu avec. Il est venu avec, on est d'accord. Il est venu avec Et de temps en temps, elles reviennent. et de temps en temps, ça passe dans sa mémoire sans qu'il le contrôle et voilà. Et après, il utilise tout ça, quoi. Il a la voie à venir, il sait qu'il doit travailler là-dessus et il visualise aussi, hein. Oui, c'est ça. Il visualise, tout Ouais, je à le vois fait. visualiser ce qu'il veut faire. Il visualise en fait, hein. Et c'est un peu comme si, alors là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça, là, ça. Après, sa problématique, c'est de trouver de permettre d'avoir tous les composants. La grosse problématique, c'est à une époque où c'est en train de se développer, donc il manque plein de choses, beaucoup de choses. Mhm. Et du coup, sa problématique, ce sera d'aller chercher et trouver tout ce qui lui permet de monter ce qu'il a besoin de monter. Voilà. C'est-à-dire quand il a Ouais, besoin de ouais, monter une ouais, machine, il faut qu'il ait l'élément qui permet de le faire, le cuivre, le métal, les composants, voilà, tous les composants qui sont nécessaires à ça. Et c'est pas toujours simple quand c'est que des composants basiques. Parfois, c'est pas que des composants basiques, il y a d'autres composants aussi. c'est ça. Et ensuite, donc, lui, pour lui, il voulait faire euh, la conversion d'électricité en lumière. Oui, Tu le vois, ça? ouais, ouais. D'ailleurs, dans une démonstration publique, il allume des tubes de, je sais pas comment on dit, Gessler et des ampoules incandescentes sans utiliser de fil. Ouais, ouais, c'est une des expériences remarquables qu'il a fait, hein. C'est-à-dire que les boules sont posées au sol, on voit Ouais, pas de fil ouais, et ça s'allume. Donc c'est assez ah, impressionnant. c'est ça, Ouais, ouais. Et bah oui, parce il comprend, il a compris tout ce qui est propre aux fréquences. Et énergie et fréquence, pour lui, c'est la même chose. Et d'ailleurs, il c'est considère ça, qu'on est que fréquence. Oui, c'est ça. oui, Et pour lui, tout est fréquence. On est tous fréquence. c'est ça. Ouais. On est. D'ailleurs, il y a un poème de Goethe qui lui a fait tilt dans ses recherches. C'était, je vais te le lire, c'était du... et il y avait le soleil qui se retire, il se précipite en avant et des ailes invisibles qui soulèvent l'esprit, mais pas le corps. Et ça a été un déclic pour lui Ouais, bien sûr. Ouais. qui l'a inspiré pour utiliser le champ magnétique. Ouais. Ah oui, c'est rigolo parce que, enfin, d'un point de vue éthérique, là, euh, Ouais, euh, qu'est-ce qui... c'est le côté la matérialité en 3D du corps et puis le côté éthérique. Ouais, L'âme, la subconscient, etc., qui joue un rôle. Donc il aurait pu capter cette information-là, mais voilà, il a capté celle qu'il a captée, là, c'est que ça, tu viens de dire. Ouais, c'est ça. Donc, il a eu comme ça des visions, des flashs assez souvent. ouais. Bah, Et les ampoules là qui s'allument, c'est c'est spectaculaire, hein. spectaculaire, j'imagine, Ah, hein. vraiment, hein, c'est magique, quoi. Enfin, s'il était magicien, bah, en fait, pour les gens de l'époque, il était magicien. C'est ça. D'ailleurs, il a participé à l'exposition universelle de 1893 à Chicago, où dans une pièce obscurcie, Tesla montre son système d'éclairage sans fil. C'est ça que peut-être que tu observes. Ah oui, moi en fait, moi j'ai des ampoules au sol. C'est J'ai ça, des ouais. ampoules au sol sur un sol en bois, Mhm, parquet, ce qui est légèrement surélevé. mhm. Et ouais, il est au milieu. Et si tu prends de la Et hauteur, c'est au moment de l'exposition universelle, c'est ce que tu vois là? ouais, ah oui, oui, si je sors de cette pièce, ouais, il y a beaucoup de monde et beaucoup d'attractions. Ouais, ouais, tout à fait. C'est ça. D'accord. Ouais. Et ouais, tous les gens sont éblouis, hein.
c'est le cas de le dire. Et c'est le cas de le dire. Mais c'était un Alors, drôle, c'est marrant parce ouais, il est à la fois drôle et à la fois très sérieux. Il pouvait être très drôle et à la fois très, très sérieux. oui, j'imagine, quand il est en train de réfléchir, il est très sérieux Voilà, et dans la vie, tous les jours, il pouvait être. c'est ça. C'est-à-dire que autant il était hyper concentré dans ce qu'il faisait et il fallait pas le déranger, autant le reste du temps, il se relâchait à l'inverse, quoi. Il était Oui, d'ailleurs, capable il d'être est né très en à l'aise. Autriche, il est d'origine serbe au départ. Et c'est un Serbe, hein, Nikola Tesla. Donc, je Oui, pense oui. qu'il Ah aimait ouais, bien, bien vivre, quoi. tout à fait. Ouais. Alors, il n'a pas eu beaucoup de chance parce que sa vie, elle a vraiment oscillé entre réussite, dénigrement, échec financier. Ouais, c'est normal, Euh, hein. Il n'était pas, comment dire, comme il était avant-gardiste, c'est un éclaireur. Ça lui va bien d'ailleurs. ouais, c'est ça. C'était un éclaireur technologique pour l'être humain, donc il y a un grand, grand déphasage. C'est vraiment un précurseur et tout ce qu'il avance, et en plus il avance tellement de choses que tout le monde se demande comment ça se fait qu'il avance tout ça, quoi. Donc du coup, il perturbe le bien fondé de l'existence actuelle en apportant des nouvelles choses. Et ça heurte. Et Oui, du coup, il faut quand il veut faire des expériences, il a besoin d'argent. oui, Et pour ça, il a besoin de gens, on dirait aujourd'hui, comme des sponsors, hein, oui, quelqu'un c'est qui est ça, prêt c'est exactement ça. Oui. à donner de l'argent. Et c'est pas évident à trouver parce que justement, il est précurseur. Et en plus, tout le monde se demande à quoi ça va servir, comment on va utiliser ça. C'est-à-dire C'est comment ça ça. va basculer dans l'industriel en fait. Et donc la grande problématique de recevoir des fonds, en fait, c'est comme s'il faisait de la recherche fondamentale. C'est-à-dire, Mhm, il reçoit de l'argent, il fait ses expériences, elles fonctionnent, mais après, il faut qu'elles deviennent dans le domaine applicable. Et là, c'est mhm, plus mhm, compliqué mhm. parce que on s'adresse à la production et la production de l'époque n'est pas adaptée à ce qu'il fait. Et c'est tellement en avance que c'est pas adapté, ça coûte très très cher. Et donc, c'est normal qu'il ait des problèmes d'argent. Parce qu'il D'ailleurs, dépense beaucoup d'argent pour faire ça et il n'en gagne ouais, pas des masses. c'est ça. D'ailleurs, son but était son but final était que toute personne ait l'électricité, une énergie libre, gratuite, hein. Et pour lui, c'était tout à fait faisable quand tu observes. Ouais, exact. Euh, j'ai des informations qui remontent à 3000 ans, 4000 ans, même avant même. Et en fait, c'est ça qu'il a capté. Il sait que l'énergie peut être inépuisable. Oui. L'énergie, on peut produire de l'énergie de façon inépuisable. C'est-à-dire quelque chose qui fonctionne ad vitam aeternam, sans pour autant consommer plus d'énergie qu'il en produit. Du coup, euh, du coup, c'est ça qu'il a comme vision. Donc Mhm. pour lui, tout le monde va pouvoir bénéficier de ça, peut-être pas encore maintenant, mais en tous les cas, dans les 100 ans qui viennent, ce sera le cas, quoi, dans sa D'ailleurs, perspective. oui, à son avis, demande, pose-lui la question. Dans combien de temps? Il dit que ça existe déjà, mais qu'on ne le donne pas aux humains. C'est ça. Ça existe déjà, mais c'est pas dans le schéma actuel. Le schéma n'est pas de donner En fait, ça existe. Mais le schéma n'est pas de donner aux humains la capacité de recevoir de l'électricité gratuite pour rien. On ne veut pas donner ça. Mhm. C'est pas intéressant dans le schéma actuel de fonctionnement de la société. Mhm. D'accord. Les sources inépuisables d'énergie, c'est trop violent dans les sociétés actuelles. Enfin, trop violent dans le sens de bouleversement. Ça bouleverserait complètement les sociétés et, et comment les hommes percevraient leur existence dans la société. Et donc, ils veulent pas donner ça. Donc, il a, comment dire, sa vision est réalisée. Oui. On peut avoir une pile, on peut avoir une pile qui tient dans la main,
Ouais, je vois une pile là, hein. Je vois. Oui. Enfin, moi j'ai le mot pile, hein, mais bon, je sais pas, ça s'appelle peut-être autrement. Enfin, je vois un objet euh, Mhm. qui est pas très grand, qui doit faire 30 centimètres par 20, 30 par 20 par 20, qui est capable de produire de l'énergie pendant 100 ans, par exemple. Est-ce que c'est ça la bobine? Je vois pas l'intérieur, mais en tous les cas, D'accord. ouais, si, Si je te oh, dis bobine, ça, c'est ça ou pas? c'est extrêmement technologique ce qu'il y a dedans. D'accord. Il y a de tout, Ok. hein. Il y a vraiment de tout. Mais ouais, ça bouge, il y a énormément d'énergie à l'intérieur. C'est un peu comme si Ça me- c'était une micro Ah, centrale alors voilà, c'est électrique. ça. Exactement. C'est ça que Donc, je perçois. c'est ça, parce que la transmission d'énergie électrique sans fil à l'aide de bobines pour transmettre l'énergie, c'est-à-dire c'est la création d'une station C'est ça. électrique. Voilà. Et ben ça existe au niveau, on va dire, miniature. Bah, de Voilà, la taille que j'ai dit. Voilà. Et ça, c'est capable de fonctionner pendant 100 ans. Donc, à notre époque, une voiture électrique avec ça, bah, pas besoin de la recharger, hein. Elle peut durer ad vitam aeternam, hein. On peut rouler avec pendant très longtemps. Ça n'intéresse pas le marché automobile. c'est ça. Ils le D'ailleurs, savent pas. il avait créé l'installation d'une station expérimentale à haute altitude en 1899 Mhm. pour faire fonctionner des grosses bobines, tu vois, comme les petites que tu as vues, mais en très gros, qui produisaient des éclairs artificiels et du tonnerre de millions de volts et sur 41 mètres de long, hein. Ouais, Alors, je l'ai cette tu machine, l'as, ouais. cette image, cette machine? Ouais, c'est plus grand que lui en fait, hein. Ça Ah fait oui, oui, bien. Ouais. Les arcs électriques, c'est impressionnant les arcs électriques. Ça fait un peu comme la foudre et oui. ça claque. Ça fait vraiment ça claque et très très fort. Et, euh, et on sent qu'il y a une très très grosse électricité. Ouais. Ouais. Alors, dans quel but cette station? Qu'est-ce qu'il voulait prouver par là? La puissance déjà, Mhm. euh, le niveau de puissance que peut délivrer. Ah bah oui, bah, il pouvait alimenter en électricité tout le village du coin, hein. Oui. En fait, avec ça, c'est ça qu'il voulait prouver. C'est-à-dire que prouver qu'il a une capacité de production électrique qui permettrait d'alimenter en électricité bah, une ville, hein. Donc, une capacité d'alimentation sans fin, en fait. Ah ouais, enfin moi je le vois allumer ou éteindre, D'accord? euh, et la façon dont ça fonctionne, bah, par la machine, je vois rien d'autre autour, hein. Donc c'est comme si c'était autonome et il lance la machine et ça produit ce que ça produit, mais ça fonctionne tout seul. Incroyable. Ouais. Bah oui, parce que sa machine, nous, les machines sont connectées à l'électricité. Là, sa machine, c'est elle qui produit l'électricité. Donc, il y a un mouvement, ouais, bah, il y a un mouvement de rotation, hein. Il y a un mouvement de rotation énergétique. Mhm. En fait, c'est ça qui crée l'électricité. Ça tourne, C'est ça. ça tourne dans les bobines. Ça Oui. tourne très très vite, hein, et très très vite. C'est extrêmement rapide. C'est la vitesse de l'électricité, hein. C'est Oui. 200 000 Très, très vite, oui. km/h. C'est très très rapide, ça tourne très très vite et ça produit. Et il n'y a rien et ça consomme rien. Il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de. Il n'y a rien. C'est ça. Alors, euh, justement, il disait qu'il croyait à un éther qui transmet de l'énergie électrique. Éther. Oui, l'éther, l'éthérique, un éther, Ouais, mais il voulait parler de dimension peut-être. peut-être. Ouais. Ouais, ouais, ça, c'est pas clair. Ouais. Ouais, bah en fait, il a. Bah oui, mais c'est parce il a la connaissance de comment ça pouvait fonctionner avec les pyramides il y a très longtemps. Ah oui, mais ok. Et donc, il a cette connaissance-là avec les vaisseaux spatiaux.
Mhm. Et bah, il peut pas en parler de ça, il pouvait pas en parler. Ça Ouais, restait en ouais. lui. Ah oui, oui, ça aussi c'était violent. C'était violent pour lui d'avoir ces informations, de pouvoir recevoir de l'information qui est finalement quelque chose qui s'est passé à son époque linéaire, des milliers d'années auparavant, et de voir qu'effectivement ça pouvait fonctionner seul et que c'était en plus des systèmes de communication vers l'extérieur. Donc il avait même la perception des portes Mhm. galactiques. Et Oui, oui, c'est en fait c'est ça pour lui c'est ça la communication avec les terres. C'est en fait cette vision-là qu'il avait de communication, de communication fréquentielle connectée à des portes qui permettaient ensuite de partir ailleurs dans la galaxie. Il avait cette information. c'est ça. D'ailleurs, pour te préciser, en 1899, il a observé des signaux sur son récepteur électrique qu'il supposait venir d'une autre planète. Ah bah oui, parce que ça l'a quand même intrigué, hein. Donc Hmm. il avait cette ouverture là-dessus et il voulait se prouver à lui-même que ce qu'il avait reçu comme information, c'était vrai, quoi. Et donc il a capté des informations qui provenaient de De quelle planète tu dirais? pas très loin, Mars. Oui, très bien. D'ailleurs, c'est ce que quelqu'un avait dit, que ça venait de Mars. Non, Tu ça venait, confirmes. ouais, ouais, ça venait pas loin, hein, vraiment. C'est. Mais il y a que lui qui a reçu ça, hein. Oui, c'est ça. Il y a personne d'autre. Donc, bah, il n'était pas crédible. Le problème d'être crédible, c'est d'être pas le seul à sortir une invention. Il faut qu'il y en ait d'autres qui, de son côté, sortent une invention. Et Tesla, il était bien au-dessus de tous. Et donc, on ne pouvait pas avoir les mêmes choses que lui, et surtout avec la connaissance qu'il avait. Il a un cerveau aussi, il a aussi un cerveau qui est adapté à tout ça, hein. Ça, enfin, ça circule énormément, hein. Il y a une vitesse de circulation dans son cerveau qui est impressionnante. Enfin, c'est comme si, je sais pas, nous, on fonctionne à 12 volts et lui, il a 100 000 volts, quoi. Il n'a pas les mêmes vitesses de fonctionnement. Oui, Ça va c'est beaucoup sûr. plus vite. Ah, Ouais. Entre ces, comment ça s'appelle, les neurones, là, ça va très, très oui, vite, très, très vite. Ouais. C'est comme s'il avait accès à une capacité cérébrale plus importante que ce qu'on connaît. c'est ça. Et ça, dès la naissance, enfin, c'est Il est venu avec. il est venu avec, hein. Ça en fait Ok, partie pour pouvoir gérer ses connaissances. c'est ça. Sinon, il n'aurait pas pu, on va dire, s'il avait un cerveau normal, il n'aurait pas pu Euh, faire tout ce qu'il a fait. Bien sûr. Il lui fallait d'autres capacités cérébrales, avec une particularité, c'est qu'il n'y a pas que la partie mentale, il y a aussi la partie imaginaire. En fait, il a Oui, utilisé aussi la partie, alors c'est pas imaginaire, hein, c'est, on va dire la partie, comment je peux le traduire? En hypnose, c'est difficile. C'est celle qui permet, par exemple, voilà, de faire de l'hypnose, par exemple. Cette partie-là, elle est très développée chez lui, et il sait capter. d'accord, C'est d'ailleurs d'accord. aussi par cette partie-là qu'il reçoit des informations. Enfin, qu'il a des informations. Alors, justement, il avait une sensibilité très à part, puisque, alors là, on remonte à 1881, où il a été affecté par une grave maladie, où il souffrait d'une sensibilité aiguë de tous ses sens, à tel point il souffrait, il ressentait un faisceau de lumière brillant qui produisait l'effet d'une explosion interne dans son corps, dans sa sensibilité, dans son mental, partout. Ah ouais, j'ai ça, Qu'est-ce ouais. que tu perçois là? Quelle en était la cause? Pourquoi? Ben en fait, c'est parce il était dans l'électricité en permanence. Ok, Et ça avait un impact sur son physique. Ça, c'est c'est ça ça. qui a. En fait, il aurait fallu qu'il. C'est comme s'il avait des décharges électriques trop Ah ouais, souvent. voilà. En Ouais, fait, la problématique qu'il a, c'est que
il demande à son corps physique des choses qui sont supérieures à ce que son corps physique est capable d'accepter. C'est un peu comme quelqu'un qui s'approche de l'uranium et qui travaille dessus parce qu'il sait exactement ce qu'il va faire, mais il ne sait pas que ça a une conséquence sur son physique bien sûr. et la OK. radioactivité. Et c'est un peu ça avec l'électricité à une échelle bien Mhm, moindre mhm. que l'uranium, sinon il serait mort tout de suite, ou peu de temps, D'ailleurs, mais quand même. il a fait des expériences sur la radioactivité, hein. Il s'est même, et comme tu dis, il s'est essayé à l'électrothérapie, donc il s'envoyait des chocs plusieurs fois par jour pour sortir, par exemple, de la mélancolie quand il avait des baisses de morale, de dépression. Euh, il, Hmm. il a travaillé sur les rayons X et par contre, là, il s'est rendu compte très vite de la dangerosité des rayons X et il a abandonné ses recherches. Mais tu vois, il a vraiment peut-être utilisé trop son corps Oui, 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 il y avait un côté physique euh, enfin, dans des expériences, quoi. il était confronté par ce qu'il faisait à cet aspect au physique, il y était confronté, il en ressentait les conséquences, Mm. et en même temps, oui, il se disait, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont me permettre finalement de me sentir mieux? Mais ça s'adresse à un autre domaine, en fait. Il pouvait pas y arriver là. Ça s'adresse à un autre domaine. Il aurait fallu qu'il connaisse l'anatomie, le mode de fonctionnement du corps humain, etc. Ouais, je comprends. Et ça, il avait ce que les gens ont, tous, connaissent. Il est à un haut niveau, lui, hein, mais pas suffisant. Donc là, c'était vraiment de l'exploration pure. Expérimentation, je dirais. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Bon, je fais autre chose. Voilà. OK. Bah, quand on vit en dessous d'un pylône électrique où il y a 300 000 volts en permanence, c'est vrai qu'au bout d'un moment, en plus, ah oui, alors en plus, ce que je vois, c'est qu'il y a il y a il y a une connexion de son corps astral avec Oui, l'électricité. Ouais. Son corps astral est comme, quand il fait marcher ses machines, son corps astral, il est comme en lien direct avec l'électricité, en fait. oui. Et Et ça, c'est un impact sur son physique. Ouais, c'est ça, c'est un impact sur son physique. En plus, c'est récurrent, il arrête pas d'en faire, donc et il aurait fallu qu'il voie quelqu'un qui pouvait lui remettre un peu comme guérir son corps astral, en fait. ouais, L'apaiser, le remettre en ordre. Mais ça, il n'avait pas la connaissance de ça. bien sûr, parce qu'à côté de ça, il avait des problèmes, des soucis de santé, hein. Il était insomniaque. Et Ça venait de j'allais dire disturbation, ces perturbations, oui, perturbations. oui, de toutes Ça venait de ça. ces expériences, il Ouais, a ouais. fait, je te dis, une sensibilité, des crises de sensibilité à l'extrême. Il pouvait passer de la dépression à autre chose. Ah Je oui, pense que sa thyroïde, si tu regardes sa thyroïde, elle devait être quand même bien, ouais, ça a l'air d'être, ouais, c'est le désordre. ouais, désordonnée, pas bien équilibrée, hein. Ouais. N'oublions pas que la thyroïde, c'est la glande de la sensibilité, hein. Mm. Mais en fait, ouais, j'ai des arcs qui rentrent dans son corps astral. Ensuite, ça tape dans le physique et ça crée comme des artefacts de désordre dans Des son désordres, corps. ouais, Ouais. ouais, ouais, Et donc, ça bouleverse tout son système de fonctionnement. Et il a bien dû sûr, lutter contre ça, en fait. sûrement. Mhm. Ouais. Et bon, les enjeux sur lesquels il était, ils étaient tellement supérieurs que malgré tout le désagrément qu'il pouvait avoir au niveau physique, bah, il continuait. D'ailleurs, si tu regardes, J'ai une notion d'isolement aussi. oui, il a été isolé, tout à fait, à la fin de sa vie, hein. Isolé, seul. Un peu comme Euh, s'il avait besoin d'être dans une pièce presque noire, avec rien autour, comme s'il voulait pour se décharger de calmer. tout. Ouais, c'est Ouais, ça. Pour c'est se comme s'il voulait se décharger de décharger. Ouais, cette électricité dans le trou, quoi. ouais, 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 c'est ça. C'est vraiment, c'était comme une grosse convalescence en fait, après avoir été malade et guérir. Ouais, ouais, je comprends. Hum, 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 hum.
Oui, il a fini sa vie dans un hôtel à New York, dans une chambre, une petite chambre dans un hôtel à New York. Et ensuite, il a eu un accident et bon, et il en est mort, mais voilà quoi, il a fini sa vie. Et puis d'ailleurs, sans beaucoup d'argent. Il avait, je crois, un petit salaire qui tombait suite à un brevet, je crois, je sais plus, mais enfin bon, il n'est pas mort. Il n'est pas mort reconnu et dans Non, non, l'opulence du tout, hein. alors non seulement il était trop déphasé par rapport à son temps, mais en plus c'est une époque où c'est comme pour la religion, quoi. Si tu dis pas Amen Mhm. à ce que disent les prêcheurs, bah tu es en dehors et là on va te crucifier, hein. Non, Sur- ou tu Voilà. te voulais. Ben, lui, il était en dehors de. Voilà, il était complètement déphasé. Ceux qui disaient que la Terre était plate, lui, il aurait dit que la Terre était ronde, bah, c'est Mhm, la mhm. même chose. Et là, dans sa chambre, c'est complètement fermé, hein. Il ferme les rideaux et tout, hein. Il se met dans le noir, hein. Eh ouais. Ah, il fait rien du tout, il se met dans le noir et voilà. D'ailleurs, demande lui comment il va là. Ah bah là, il dit qu'il va bien. Parfait. Il dit il est content de. Non, il dit qu'il est très content de ce qu'il a fait, en fait, de l'incarnation qu'il a eue. Il voulait faire cette Excellent. création et il est vraiment très, très content de ça. Et là, maintenant, il a accès à tout et il comprend pourquoi, il sait pourquoi, puisqu'il sait pourquoi il s'est incarné et il sait pourquoi maintenant il est désincarné et voilà. Et il fait d'autres créations. Il va vers autre chose. D'accord. Je vois beaucoup de choses du futur. Alors, vas-y, dis-moi, quelle création future? Je le vois dans une ligne de temps par rapport à nous dans 3000 ans. Et Oui, ça fait comme des boules. Ça fait comme des boules. Ça fait comme un nid d'abeilles mais en boule. d'accord, ouais, Et, euh, et là, il y a de la vie. Et là, il y a de la vie. euh, et c'est une vie, c'est pas une vie avec physique. C'est une vie sans physique. Ça, il voulait plus revivre une vie avec physique. ouais. Parce que ça l'a quand même. Il a dit c'est bon. Bah, voilà, Il en a je souffert, sais quoi. ce que c'est bon. Et Mhm. donc là, il est dans une existence. Bah, sa partie subliminale, une de création de sa partie Oui, subliminale, c'est d'être un être non physique, avec des capacités euh, de développement hautement supérieures. très bien. Alors je le vois, c'est bleu et blanc, hein, que Oui, je vois. Ça fait vraiment comme une grosse, grosse boule. C'est comme ouais, je dirais que c'est comme une ruche d'abeilles, sauf que au lieu que ce soit des formes hexagonales, c'est rond. d'accord. Et ça se déplace. Ça Oui. se déplace dans la galaxie. Ils se déplacent tous ensemble où ils veulent. En fait, oui, ils sont pas sur une planète spéciale, ils se Non, déplacent à droite et à gauche. c'est Ok. pas une planète spéciale, c'est quelque chose à eux. Oui. Mais ils font de l'interdimensionnel, c'est-à-dire Mhm. qu'ils passent d'une Ils passent de dimension à porte à l'autre. porte. Oui, Ouais, c'est ça. Et puis ils se baladent dans l'univers. À la fois, bien. ils sont pas matériels, en même temps, ils se promènent dans l'univers. Et c'est très, euh, il n'y a aucune distension, il y a rien qui vient. Les choses sont très lisses. Ton- Oui, Oui, c'est ça, c'est lisse. Il y a pas de niveau au-dessus, niveau en dessous. oui, C'est constant. oui, C'est très fin. Enfin, j'essaye de traduire une émotion qu'il y a oui, sur cette forme de vie oui, non physique. Et donc c'est très équilibré et il n'y a aucune perte d'énergie. Il y a de l'énergie. oui. C'est assez étonnant parce qu'à la fois ils sont pas physiques et en même temps il y a de l'énergie. Mais en fait voilà. Et après ils se baladent dans les dimensions, ce qui leur permet ils font de l'observation en fait, hein. Voilà, c'est ça. Ils font de l'observation. Ça les intéresse de voir tout ce qui se passe. Ils veulent connaître les espèces qu'il y a dans l'univers.
et dans l'interdimensionnel aussi. Et ils savent comment faire. Ils ont les capacités. Ils seraient même capables d'intervenir. Ils sont capables d'intervenir mais ils le Oui, font pourquoi? pas. Bah, Qu'est-ce ils que tu veulent veux pas. Ils seraient intervenir? capables Pourquoi? d'intervenir pour aider des espèces sur une planète à comment dire, à se sortir des difficultés qu'il peut y avoir pour cette Mhm, espèce. Mais ils ont pour principe de pas intervenir. Donc ils restent lisses. Ils voient, ils c'est ça. observent, et voilà. Fabuleux. Ah ouais, c'est très beau, hein. Ah oui, ça C'est doit être très très beau. beau. Là, je les vois, ils sont près d'une planète et on les voit pas, hein, parce qu'ils sont pas Oui, dans la oui, même dimension, mais eux voient, oui. ils savent Mhm, pénétrer et changer de dimension. Et ils regardent tout ce qui se passe sur la et planète. en fait, tout n'est que douceur, équilibre, amour. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, j'ai pas le sentiment d'amour. Oui. Cette partie émotion, non, je la sens pas. J'ai pas l'émotion. Mhm, J'ai la notion d'équilibre. J'ai la notion de. C'est comme si c'est quelque chose de parfait. Voilà, c'est parfait. Il y a rien qui va pouvoir bousculer ce parfait euh, dans lequel tout le monde, tous ces êtres sont parfaits. Voilà. mhm. Ah, merveilleux. Ouais, ils sont à côté d'une planète. Là, je les vois à côté d'une planète et là, ouais, c'est une planète qui est en effervescence. C'est une planète qui a des grandes problématiques climatologiques. D'accord. Ouais, ça remue dans tous les sens là. C'est comme si c'est pas qu'elle est pas finie la planète parce qu'il y a du vert, du bleu, mais aussi Oui, beaucoup de rouge. Euh, il y a beaucoup d'explosions, comme un peu comme des explosions volcaniques. oui. Ok. Ouais, c'est un peu comme la Terre à sa formation, enfin, il y a quelques milliards d'années, 1 milliard d'années. Comment elle s'appelle cette planète, si tu prends le nom? Et Xelatusla, Xelatusla. D'accord. Ouais. Alors, Ils peuvent, ah oui, je les vois aussi c'est rigolo parce que je les vois aussi se séparer. C'est-à-dire qu'ils peuvent, de de cette ruche, de cette comme tu dis, ruche-là, ouais. ils peuvent sortir. Certains peuvent sortir de ça pour aller ailleurs et après revenir Oui, quand ils veulent. C'est un peu comme d'accord. si, c'est comme la notion de butiner. Hop là, on va voir ailleurs et clac, clac, clac. Et on ramène l'information. C'est ça. Une énorme boule concentrée de connaissances et de savoir. Ouais. D'accord, oh, superbe. Ouais, ouais. Eh bien, très bien. Mm. Tu le remercies. Ouais. Il m'a fait un grand sourire. Une bonne continuation. Il m'a dit, t'as vu, c'est cool. Ah oui, ça, Je traduis. je confirme, tel que je l'imagine, c'est cool, cool. Il dit merci pour ce contact. Voilà. De rien. Il va vaquer à ses occupations. Très bien. Alors, Jean-Marc, Ouais. reviens ici et maintenant. Mhm. Ouais. Et Je suis tu là. vas quand même aller voir quand même cette énergie libre. Ouais. Observe. Va voir dans 100 ans, est-ce qu'elle existera ici, hein, sur Terre? Non. Non. Non, non. Enfin, elle existe, hein. Oui, mais Elle, est-ce qu'elle elle- sera utilisée? Est-ce que non. l'énergie gratuite, dans 200 ans? Dans 200 ans, ça sera utilisé, ouais. Ouais, D'accord. ça sera utilisé. Tout à fait. Bien. La problématique de l'énergie produite sans limite existera. C'est un peu comme, mais par exemple, ouais, les avancées qui vont se faire, c'est sur les centrales nucléaires à fusion. Oui. D'ailleurs, le fait de créer comme un soleil. L'idée, c'est de créer comme un soleil
et de produire de l'énergie, en fait. Au lieu de faire une explosion, on fait une implosion, en fait, et ça produit de l'énergie, donc ça existera. D'accord, Ça sera utilisé couramment, d'accord. et les petites batteries, ouais, ça existera aussi. En fait, ça sera ouvert, enfin, toutes ces énergies limitées seront ouvertes. Ce sera pas le problème de l'énergie. Ok, très bien. Parfait. Merci Jean-Marc. Reviens. Aïs, reviens, déconnecte de tout et de tous. Ouais. Reviens Euh, aujourd'hui, en 2025, mhm. le 1er octobre. Hop, Oui, 1er octobre, ça, ouais, ok. Mm. dans son canapé. Ouais. Inspire profondément. Inspire, inspire en ton corps tout léger, le plus léger possible. Inspire de l'oxygène. Fais-le rentrer dans toutes tes cellules. Ah, ça y est. C'est bon. Bouge bien tous tes Ouais, muscles. ouais, Ok. ouais. J'étais dans 200 ans, là. Ah oui, oui, là, c'est parti, parti loin encore. Oui, la partie côté énergie dans 200 ans était sympa. Ça faisait quelque chose d'intéressant. Alors, Illustration visuelle, Nikola Tesla. À sa naissance, il y a des gros orages. En fait, la vision que j'ai, c'est voilà, c'est sa mère en fait qui est sur un lit, il y a un feu de cheminée et il y a des éclairs partout qui entourent la maison. Dans son incarnation, en fait, au niveau de la partie subliminale, avant de venir, il décide de créer avec de la connaissance. Donc, quand il s'incarne, il a cette connaissance. Elle est inscrite en lui, mais il ne l'a pas à l'intérieur de lui. Et en fait, cette prise de connaissance, il l'a par flash, il a des visions, et notamment une des visions que j'avais, c'est celle de la production d'énergie par bobine à induction, qui existait sous la pyramide de Gizeh, et qui est un principe tel que ça fonctionne là. Ce qui a permis à Tesla, en fait, d'imaginer sa tour Tesla, dont l'objectif est de distribuer de l'électricité partout dans le monde sans câble. Il y a la vision de la démonstration à l'exposition universelle de 1896 où les ampoules placées au sol, euh, en fait, elles permettent de s'allumer grâce à la conduction du sol de la Terre. Et ça donne un aspect très magique en fait à la démonstration. Ça, c'est dans son laboratoire. Il a créé, en fait, par des bobines à induction, il a créé ces champs d'électricité qui passent de l'un à l'autre et dont l'objectif est de pouvoir distribuer l'électricité à une échelle, à une très grande échelle. Son cerveau j'avais la vision de son cerveau en deux parties. Il y a une première partie qui fonctionne normalement et une deuxième partie comme s'il avait quelque chose en plus que l'être humain a, une partie très très développée, très rapide, fonctionnant à des vitesses extrêmement élevées. Et donc c'est ça qui lui permet notamment d'amasser beaucoup de... Enfin, il avait beaucoup de connaissances, mais en plus d'amasser la compréhension, de comprendre comment trier toutes ces informations et comment les exploiter pour les mettre en production dans des prototypes. J'avais l'image de Nikola Tesla avec son corps énergétique, son aura, en fait, qui était attaqué perpétuellement par l'univers électrique dans lequel il était, et qui lui provoquait une hypersensibilité très très forte, insupportable. Lors de l'investigation, la, la question de quelle création en est Nikola Tesla, il est en fait dans cette bulle, de concentration de bulles, un peu comme en essaim d'éveil, mais sous forme rond, comme on l'a sur l'image. Et en fait, ce sont des êtres immatériels, ils n'ont pas de composante physique. Euh, Ils sont dans un équilibre parfait, c'est très limpide, très lisse. Ils ont une
accumulent une grande base de connaissances, une concentration de connaissances, sont capables de se balader dans l'univers en fait et d'aller explorer, par exemple, des planètes comme la planète Xelatos là, qui est encore en formation, c'est-à-dire il y a des volcans, il y a de l'eau, il y a de la végétation, mais tout ça encore en pleine ébullition. Il n'y a pas encore de vie terrestre. Enfin, de vie.